Ouvert le mercredi 25 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme, la situation humanitaire sur le continent africain, ainsi que sur la question des changements de régime anticonstitutionnel, s'est achevé le samedi 8 mai. Sur la question de la sécurité, la conclusion des discussions se résume en ces propos. Le conflit actuel en Europe nous enseigne que les questions de sécurité sont toujours au centre de la coopération internationale. En premier lieu, chaque continent doit avoir sa propre stratégie de défense commune. Alors que nous avons les moyens et les hommes qu'il faut, les armées africaines comptent, selon certaines études récentes de 2022, quelques 2 700 000 hommes. Mobiliser seulement 1 à 2% de ces effectifs et le doter des moyens nécessaires permettrait de réduire notre dépendance des forces étrangères. Des propos qui montrent à suffisance que les dirigeants africains connaissent les solutions aux problèmes du continent, mais préfèrent sauvegarder leurs propres intérêts. Les conclusions laissent donc beaucoup très sceptiques, surtout l'idée d'une force de défense commune des États africains. Moi, je peux vous certifier que ce sommet s'est déroulé avec derrière les mains, le parasol et le parapluie de puissance coloniale, de puissance dominatrice, je dirais de puissance impérialiste. Et je pense que les déclarations des uns et des autres, moi, ne me convainquent pas du tout. Ne me convainquent pas. J'ai une crainte en ce moment. Il y a une balkanisation des puissances régionales. Il y a une balkanisation des pays et chacun cherche à rendre le coup aux autres. Et à partir de cet instant, vous ne pouvez pas construire une défense commune. Vous faites des fermetures de frontières, vous bloquez les uns les autres. Asseyez-vous déjà pour dire notre défense commence par notre stabilité socio-économique et politique. Un sommet extraordinaire qui intervient dans un contexte où le Mali, la Centrafrique et d'autres pays africains ont lâché la France pour mieux assurer autrement leur sécurité pendant que d'autres continuent de recourir aux forces françaises. Est-ce que tout le monde est d'accord pour rester sous drapeau français? Et quand les RIPMA et autres français sont en Afrique, quand les supplétifs américains sont en Afrique, britanniques sont en Afrique, on ne parle pas de faire sortir des forces étrangères de l'Afrique. C'est Wagner qui gêne. Mais n'eût été Wagner, la Centrafrique serait déjà partie en lambeaux. L'idée d'une force de défense commune du continent africain ne date pas d'aujourd'hui. Pour les spécialistes de ces questions, plusieurs raisons existent qui rendront difficile la faisabilité. Si vous prenez les pays individuellement, vous savez que leurs budgets nationaux sont fortement financés par l'extérieur. C'est déjà ça le problème. La dépendance sur l'extérieur par rapport au budget, et l'extérieur donc qui dicte ces conditions pour contrôler en fait comment vous dépensez l'argent. Cela n'est pas autant important. Mais le problème c'est que est-ce que nos dirigeants ont la volonté réellement d'aller vers l'installation d'une telle armée? Si nous prenons ne serait-ce que 5 milliards sur chaque budget que nous mettons ensemble, vous imaginez, 54 pays, 5 milliards, imaginez ce que ça donne comme ressources. Sauf que l'argent seul ne peut pas faire une armée. C'est la pensée qui fait l'armée. C'est la technologie qui fait l'armée. C'est des stratégies, c'est des pensées, c'est des façons de voir le monde. Je suis convaincu d'une chose. Les armées africaines, pour la plupart, n'ont pas de doctrine. Je dis, les armées africaines, pour la plupart, n'ont pas de doctrine. La doctrine militaire aujourd'hui, la doctrine de défense associe un certain nombre de choses. Et vous avez vu, on est en période de crise. Quelle est la réaction réelle pour limiter l'influence des autres et asseoir une stabilité
socio-économique. Paul-Marie Rouessou, théoricien de la gouvernance d'État, martèle son doute par rapport à la volonté des dirigeants africains d'avoir une force à l'image de l'OTAN. Moi, je doute fort. Tant que nous avons des pays comme les nôtres, c'est-à-dire les pays francophones, qui sont à la solde d'une France perdue dans l'évolution du monde aujourd'hui, tant que nos pays, nous avons des dirigeants, en fait, ce n'est pas nos pays, c'est les dirigeants. Hein. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas que aujourd'hui il est question d'un monde qui se reconstruit, d'un ordre mondial qui se reconstruit, et qu'à partir de cette reconstruction, nous avons une opportunité de nous soustraire à la domination d'une puissance qui est en décrépitude elle-même. Le professeur Virgile Ayi attire ici l'attention de tous sur un fait réel. Pendant qu'on travaille 2 heures pour consolider nos démocraties, notre culture et notre développement, les autres travaillent 30 heures. Si c'était possible d'avoir des journées de 30 heures pour démolir ce que nous sommes. Parce que sur le plan international, nous constituons un réservoir de matières premières. Et nous nous ignorons. Et nous sommes dans l'obsolescence, dans la dormance, dans l'ignorance. Là, vous comprenez avec moi que moi, je ne crois en rien de tout ce qui a été décidé à l'Union africaine. Il faut s'asseoir, réfléchir. Et au besoin, je pense qu'on est déjà très en retard. Je pense maintenant à ce que Kwame Nkrumah avait dit, mais qui devient une opération impossible. Chaque jour, ces puissances tutélaires mettent des dizaines de milliards de francs, de l'équivalent de nos francs CFA, pour nous déstabiliser, pour nous diviser. Avoir une force de défense puissante et commune aux États africains est l'idéal, mais le dire est une chose, la mettre sur pied en est une autre. Les dirigeants africains ont la responsabilité de penser plus à leur population plutôt qu'aux intérêts de leur siècle et aux intérêts de l'Occident.